parler on va parler du comment choisir sa Bible, question qui revient régulièrement et qu'il est franchement difficile d'y répondre. Enfin, moi, j'ai difficile à y répondre. Bernard, quelle Bible tu choisis? Quelle Bible tu prends? Quelle Bible tu utilises? Eh bien, avec la panoplie de Bibles qu'il existe sur le marché, le choix est vraiment très difficile. Alors, comment il faut faire pour bien choisir sa Bible? Le choix est difficile parce que, bon, vous avez toutes sortes de Bibles. Vous avez, pour ne pas les citer, vous avez la Chouraki, par exemple, qui est une traduction mot à mot, littérale, et qui n'est pas facile du tout, même parfois incompréhensible. Je préfère, j'ai utilisé souvent la Chouraki, mais parfois je préférais lire en hébreu qu'en français traduit par Chouraki. Parce que, bon, c'est pas donné. Vous avez bien sûr des Bibles comme la Bible Jérusalem, vous avez la Bible de Darby, de Scofield, la Bible Martin, Oswald, la Bible à Colombe, vous avez la Tob. Donc vous avez toute une panoplie de Bibles à votre disposition. Alors la première chose qu'il faut faire, je pense, c'est voir le niveau d'évolution que nous avons au niveau de, de la foi. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas donner un steak à un enfant, on doit passer par du petit lait. Eh bien, la Bible, c'est pareil, il y a des Bibles pour débutants, il y a des Bibles pour croyants affermis, et il y a d'autres Bibles aussi, hein, qui servent aux études bibliques. Donc, en fonction de ce qu'on veut, eh bien, on choisit la Bible euh, en fonction de notre évolution spirituelle et de notre état, de nos convictions aussi. La Bible, c'est quoi? Ben, c'est d'abord une, euh, une traduction de textes sacrés. Tout le monde ne peut pas connaître l'hébreu, tout le monde ne peut pas connaître le grec, tout le monde ne peut pas connaître le latin. Donc, on est bien obligé de faire confiance. Mais il faut savoir que les traducteurs font passer leurs idées aussi, leurs convictions aussi. Et c'est pour ça que vous avez plusieurs catégories de Bibles. La Bible catholique romaine est différente de celle des protestants, qui est différente de celle des orthodoxes, hein, parce que il y a des convictions qui sont différentes aussi. Alors il existe, c'est comme si on me demandait s'il existait une version de la Bible meilleure que les autres, une sorte de version ultime qui surpasse toutes les autres. Mais sincèrement, et malheureusement, je vais certainement décevoir parce que je n'utilise pas qu'une seule version en particulier. On va dire que je les utilise toutes. Ça dépend du contexte. Voilà, c'est ça. Dans le passé, comme je vous le disais, je, j'avais l'habitude de conseiller la Chouraki. Mais avec le recul, je ne sais pas si c'était un bon conseil. Car souvent, les gens n'utilisent plus que cette version-là quand je les conseille. Et ils oublient les autres Bibles, les autres versions. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent comprendre de travers s'ils étudient la Bible seule. Et parfois, ils peuvent aussi inventer des doctrines. J'ai un ami, un évangélique, l'autre jour, qui me dit, le premier sacrifice, à l'instar de celui de Yeshua, qui préfigurait Yeshua, c'est quand Dieu a, a mis les peaux les vêtements de peau à Adam et Ève. Je dis, ah bon, où est-ce que tu as vu ça? Ben si, 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 c'est dans la Bible, je t'assure. Bon, et il était convaincu, hein. Je lui dis, bah écoute, on va relire Bereshit au chapitre 3 ensemble.
Et tu vas me montrer où il est indiqué que Dieu tue un animal pour revêtir l'homme de peau. Évidemment, ça ne se figure pas. C'est-à-dire qu'il y a deux termes. Il y a en hébreu la lumière qui se dit or, Aleph, Vaf, Resh, et qui veut dire le vêtement aussi, mais il y a un glissement de lettres à la place que ce soit le Aleph de cette lumière, de cette lumière resplendissante, de cette gloire de Dieu. Nous étions la gloire de Dieu. À cause du péché, eh bien, cette gloire de Dieu s'est transformée en autre chose. Et c'est le Aïn Vaf Resh. L'Aleph est descendu vers le Aïn. C'est-à-dire que pour rechercher cette gloire, il va falloir, il va falloir la chercher. Et le haïm qui représente les yeux, la vision, hein, eh bien, c'est dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'Éternel tue un animal pour revêtir l'homme de de sa peau. C'est évidemment une invention de doctrine. Il y en a d'autres, hein. Dans toutes les Bibles, il y a des inventions comme ça. On l'a vu avec notre pasteur Michel la fois dernière, avec le dispensationalisme de Darby de Scofield, qui sont arrivés au point où l'enlèvement de l'Église se ferait pré-tribulation. Ça aussi, ce sont des inventions. Je ne mets pas en cause les traducteurs. C'est un métier excessivement difficile. J'habite dans un pays où il y a trois langues nationales et pour faire passer les idées d'une langue à l'autre, c'est pas évident. Il y a ce qu'on appelle la dichotomie. La dichotomie, c'est-à-dire que vous pensez, c'est un peu ce qu'on rencontre dans les évangiles aussi. C'était des Hébreux qui pensaient en hébreu et qui devaient écrire en grec. Évidemment, il y a des sens, des contresens ils vont arriver. Un peu comme nous ici en Belgique, hein, on a le français, le néerlandais et l'allemand. Et si vous allez à Bruxelles et que, bon, au lieu de dire asseyez-vous, les Bruxellois vont plutôt vous dire mettez-vous, qui est une traduction du néerlandais. Bon, évidemment, ça ne se dit pas en français, hein. Ne dites pas ça au Québec, parce que là, ça a encore une autre signification. Donc voilà, voilà la difficulté de la langue. La langue, au niveau linguistique, au niveau aussi des structures, au niveau historique. Donc tout ça joue dans la traduction. Et vous avez certainement dû traduire un jour ou l'autre des textes ou bien dans votre vie, et vous savez à quel point c'est difficile. Donc, je ne jette pas la pierre aux traducteurs que du contraire. Je les respecte beaucoup à cause de ce travail incroyable. Mais voilà, il y a un problème, c'est que peut-être, je dis peut-être, on a donné l'impression aux croyants qu'ils peuvent tout comprendre d'eux-mêmes. Et que finalement, les enseignants ou les bergers, les pasteurs, les roués, comme on dit, sont plus vraiment utiles de nos jours. Je n'ai jamais dit que la lecture et l'étude biblique sont réservées aux enseignants. Mais je crois qu'il est bon d'avoir un enseignant pour comprendre les passages compliqués des Écritures. On peut étudier la Bible seul, mais il est préférable de l'étudier ensemble. Et c'est pour ça que nous avons des groupes, des groupes de lecture de la Bible, des groupes d'échange aussi, pour justement ne pas s'égarer, ne pas dévier de la saine doctrine. Alors, d'ailleurs, je crois que toute Keïla est fondée sur les cinq ministères. Sinon, elle ne peut pas fonctionner. Correctement, en tout cas.
Ça ne veut pas dire pour ça qu'un pasteur ne peut pas être enseignant en même temps que d'être apôtre, hein. Donc, euh, on peut cumuler plusieurs ministères, bien sûr. Mais généralement, pour avoir une Keila qui fonctionne bien, eh bien, il faut les 5 ministères. Il faut qu'elle soit sur le socle des 5 ministères. Donc, il est bon d'avoir des enseignants qui vous expliquent les passages difficiles de la Bible. Je crois qu'une version en français courant est très bien pour simplement lire la Bible. Moi, j'utilise la Bible du docteur Stern, la Bible juive complète, mais j'ai déjà utilisé la Louis II, j'ai déjà utilisé d'autres Bibles aussi, hein. Euh, donc, donc, si on désire creuser un passage, mais pour ça, il y a des outils. Et moi, j'utilise la saintebible.com, où là, il me propose plusieurs versions. Il me propose aussi la version en hébreu, en grec, en latin. Donc, je peux faire des recherches si je veux creuser, bien sûr. Mais bon, c'est pas nécessaire. Le matin, quand on se lève le matin, on n'a pas toujours le temps de faire des études bibliques. Mais lire la Bible est indispensable. C'est presque avant notre café du matin. Bon, je lis ne fût-ce qu'un psaume ou l'autre. Donc, c'est important de toujours avoir cette parole de Dieu sur le cœur, évidemment, hein. Mais ces outils-là, entre les mains de novices, eh bien, ça peut être pire que mieux. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça, comme je vous disais, qu'Adonai a donné plusieurs ministères. Pasteur, évangélique, enseignant, vous savez tout ça, prophète et apôtre. Et ça nous montre que l'étude approfondie de la parole n'est pas forcément donnée à tout le monde. C'est comme un meneur de louanges, hein. Je ne serai jamais meneur de louanges. Comment voulez-vous que je sois meneur de louanges? J'ai pas l'oreille musicale, je ne connais pas le solfège, je n'ai pas le rythme. Ça va être une catastrophe. Donc, j'ai besoin de gens qui connaissent tout ça et qui seront appelés à faire le meneur de louanges. Vous comprenez? Mais pour l'enseignant, c'est pareil. Maintenant, comme notre pasteur le disait, comme Michel le disait, au plus on a des ministères, au plus on est serviteur des autres. On se prend pas le gros coup. Jamais. Alors voilà un petit peu comme introduction, hein. Comment choisir sa Bible? Mais c'est quoi la Bible? Alors, je vous pose la question, c'est quoi la Bible? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la Bible? La parole de Dieu, Oui, voilà. La vérité aussi. oui, Il n'y a pas 50 vérités, hein. Le Seigneur a établi ses règles. Et donc, il n'y en a pas 50. Il n'y a pas 50 chemins. Il n'y a pas 50 façons d'arriver à lui. Et donc, pour hein. moi, c'est à travers la Bible que je peux avoir la connaissance de la parole de l'Éternel. Bien sûr, tout à fait, c'est tout à fait exact. Mm. Il y a quelqu'un qui peut dire autre chose? Bien, la Bible, c'est avant tout une compilation de textes sacrés. C'est-à-dire que, littéralement, biblos en grec, ça veut dire le livre, sefer en hébreu, Mm. le livre. Mais ici, avec notre Bible, c'est plus qu'un livre, c'est une bibliothèque complète. Une bibliothèque qui a été écrite pendant des millénaires. Et, comme l'a dit notre frère, ça reflète la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça nous donne la conscience qu'il y a quelque chose d'autre que nous, qui, au-dessus de nous,
qui dirige ce monde. Voilà. Donc, on peut dire que c'est un terme générique qui désigne les textes sacrés. Et bon, par extension, on peut dire, on peut désigner la Bible d'une manière générale. Chez les Hébreux, c'est la Torah, hein. La Torah, d'une manière générale, bien que cette Torah soit, euh, je vais dire, découpée en trois parties, mais ça, on reviendra tout à l'heure dessus. Donc, c'est l'ensemble des textes sacrés des Juifs et des chrétiens aussi, avec la Brit Hadasha. Alors, je suis obligé de parler du canon biblique. Pourquoi? Parce que, bon, euh, il y a des érudits qui ont découvert, enfin, qui n'ont pas découvert, mais qui ont senti que certains livres étaient inspirés de l'Esprit Saint, certains livres étaient la parole de Dieu, d'autres inspirés de l'Esprit Saint, et d'autres livres n'y étaient pas. Malheureusement, ça dépend des obédiences, ça dépend des convictions. C'est-à-dire que euh, la Bible catholique va admettre certains livres, selon eux, qui sont inspirés de l'Esprit Saint, et d'autres pas. La Septante va accepter certains livres que les catholiques ne vont pas accepter. Les orthodoxes ne vont pas accepter certains livres que les catholiques acceptent et vice-versa, hein. Et les protestants, pareil. Donc vous voyez déjà la difficulté, hein. Le canon, c'est quoi? Le canon, eh bien, c'est une mesure. Ça désigne un ensemble de textes considérés comme faisant partie du corpus biblique. Et comme je vous le disais, les différentes obédiences, qu'elles soient juives ou chrétiennes, ont leur propre canon, leur propre livre saint. Il y a donc les canons de la Bible hébraïque, qu'on appelle le Tanakh. C'est un acronyme auquel euh, la Bible hébraïque est divisée en trois, où vous avez la Torah, les cinq livres de Moshe, qui sont pour eux la parole de Dieu. Et puis vous avez les Névi'im, c'est-à-dire les prophètes, qui rappellent les promesses faites au peuple par Adonai, à condition qu'ils se repentent. Ça, ce sont les prophètes, les Nevi'im. Navi en hébreu, c'est le prophète. Et, par exemple, dans la Bible protestante, euh, vous avez une sous-division qu'on appelle les livres historiques, que les Juifs considèrent comme prophétiques. Les rois, les juges et ainsi de suite, pour eux, ce sont des livres prophétiques et pas historiques. Donc, vous voyez déjà des nuances, des difficultés à ce niveau-là, hein. Et c'est-à-dire les livres saints, c'est les livres qui nous parlent de comment Dieu agit dans le monde. Soit de la sauvegarde du peuple juif, hein, je pense notamment au livre d'Esther, je pense notamment aussi à Hanouka, hein. Donc, ces livres-là, la Brit Hadasha pour les juifs messianiques, pour la plupart des juifs messianiques, font partie des Ketuvim, c'est-à-dire des livres inspirés. Pourquoi? Parce que c'est la chronique de l'époque. C'est-à-dire que la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, c'est un livre qui nous trace le parcours du Mashiach. Voilà. Donc, vous avez le canon de la Bible hébraïque, vous avez le canon de la Septante aussi. La Septante qui est la première traduction en grec de la Bible hébraïque. Je reviendrai là-dessus quand quand on nommera les différentes sortes de Bibles, hein.
C'est-à-dire qu'à certains moments, eh bien, les Juifs d'origine grecque ont voulu traduire la Bible dans leur langue, la langue la plus parlée de l'époque. les- C'était le grec, instauré par comment le grand là, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, voilà, et sous forme de Ptolémée, enfin c'est sous le règne de Ptolémée que ils ont décidé de traduire la Bible hébraïque en grec, mais pas d'un un beau grec, le grec de la rue, le koiné comme on l'appelle. Donc ça c'est pour la Septante, avec bien sûr des autres versions en grec de la Bible juive. C'est pas la seule, hein. Vous avez aussi ce qu'on appelle la Pshita. La Pshita, c'est du syriaque, qui ont leur propre Bible dans leur propre langue aussi, qui est une variante de l'araméen. À certains moments, l'araméen couvrait tout le sol, tout le Moyen-Orient. Hein, ça a été d'abord l'hébreu, et puis c'est devenu le grec, et puis ça a été l'araméen. Yeshua parlait l'araméen. Il parlait le grec aussi, il parlait aussi le latin, puisque c'était des provinces de Rome. C'était devenu des provinces de Rome. Donc, le Pshita, c'est-à-dire la langue syriaque, des versions en araméen de la Bible juive, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament aussi, enfin de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance, des églises d'Orient, des orthodoxes. Donc, vous avez, pour résumer, vous avez euh, trois, quatre sortes de Bibles. Vous avez des Bibles écrites en hébreu. Vous avez des Bibles écrites en grec pour les orthodoxes. Vous avez les catholiques qui vont venir avec le latin. Et vous avez, bien sûr, les Bibles protestantes, hein, grâce à Gutenberg, où là, dans tous les pays, on peut lire la Bible dans sa langue euh, maternelle. Donc, voilà pour je résume très vite, hein, très fort. Voilà pour les canons des églises. Par exemple, le canon biblique de l'Église catholique romaine a fixé à 46 livres de l'Ancienne Alliance et de 27 livres du Nouveau Testament, de la nouvelle, de la Brit Hadasha. Les protestants vont suivre le corpus hébraïque, 66 livres. Vous voyez? La Bible d'Éthiopie, par exemple, 81 livres. Vous voyez? Donc, le canon, c'est ça. Le canon, ça vient du grec canon, qui veut dire la règle, le modèle, le principe, hein. Et Paul de Tarse, d'ailleurs, va l'utiliser pour désigner à la fois les limites des territoires à évangéliser, comme dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 13 à 16, ou la règle de conduite du chrétien, comment il faut se conduire. Et ça, c'est dans Galates au chapitre 6, verset 16. C'est un canon. C'est comme ça qu'il faut faire pour être un bon chrétien. Au IVe siècle, le sens de ce mot va être remis par rapport à la Bible. Donc, le canon, c'est un format, c'est un guide. Et il va y avoir des changements. Le premier changement survient à la fin du 1er siècle. Le judaïsme pharisien, le rabbinisme, ou bien le pharisianisme, réunis à Yavne, au nord d'Israël, détermine la liste des livres qu'ils considèrent comme inspirés. En réaction peut-être avec le christianisme qui s'est approprié la Septante.
donc la traduction en grec. Le judaïsme se recentre sur les seuls livres dont il est sûr qu'ils ne sont pas influencés par la culture grecque. C'est toujours Hanouka qui est là, c'est toujours la Megillah d'Esther, hein. C'est toujours ça qui plane euh, sur, euh, sur leurs décisions, bien sûr, hein. Et les livres tardifs que la Septante avait intégrés sont donc désormais exclus du corpus des livres saints du judaïsme. Il va y avoir un deuxième changement très important. Lui, c'est nettement plus tard, c'est en 380, lorsque le pape Damas demande à Jérôme de Stridon de, de faire la Bible d'Occident, qui va devenir la Bible d'Occident, de traduire la Bible en latin. Et Jérôme va prendre son travail très à cœur, très au sérieux. Il va se rendre en Israël pour apprendre l'hébreu, va rechercher des manuscrits très fiables. Et pour lui, la traduction de la Bible doit se fonder sur les textes originaux, hébreux pour l'Ancienne Alliance et grec pour la Nouvelle Alliance. Ainsi, l'Église d'Occident, l'Église catholique romaine, et même les autres églises catholiques, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Église catholique romaine, hein, l'Église catholique romaine diverge des églises d'Orient qui, elles, ont choisi le grec et qui restent attachées à la version grecque intégrale. Et aujourd'hui encore, toutes les traductions de la Bible en milieu orthodoxe sont réalisées à partir de la Bible grecque. Troisième changement, mais c'est bien sûr la réforme au XVIe siècle. Les réformateurs s'inscrivent dans le renouveau humaniste qui retourne aux sources des Écritures plus que, plutôt que de s'en tenir au grec et euh, au latin. On pense à Luther, bien sûr, pour l'Allemagne, Olivetan pour la France et la Suisse, qui traduisent à partir de la Bible hébraïque, mais ils traduisent aussi à partir du grec des livres tardifs du judaïsme, ce qu'on appelle les apocryphes. Et comme ces livres ne sont pas reconnus comme inspirés par les Juifs, eh bien les réformateurs vont les regrouper à la fin de l'Ancienne Alliance sous le nom de livres apocryphes. Apocryphé, graphé, qui veut dire des écritures cachées. Lorsque l'Église catholique examine ses propres positions face à l'interpellation de la Réforme au Concile de Trente, elle se penche sur le sort de ces livres et refuse les arguments avancés par les protestants, et elle considère quant à elle que ces livres sont tout aussi inspirés que les autres, et qu'ils constituent un deuxième canon. C'est pour ça que vous avez des livres intitulés deutérocanoniques. Deutéro qui veut dire deuxième. Comme Deutéronome, c'est deuxième loi. Vous voyez? Donc, à côté de l'ancien canon hébraïque, vous avez un deuxième canon qui correspond à ces livres-là. Ça va? C'est pas trop compliqué? Alors, pendant plusieurs siècles, la situation va demeurer identique. Et les choses vont changer à nouveau avec l'apparition de ce qu'on appelle les sociétés bibliques du XIXe siècle. Et ça, c'est tout le mouvement chrétien de l'œcuménisme et des relations interconfessionnelles. C'est-à-dire le but, le but, c'est justement de vulgariser au maximum les Bibles, quelle que soit l'obédience. Donc, ils vont tous s'unir pour
faire une seule Bible, une seule mouture. C'est la Tob, par exemple. Parce que leur objectif est de diffuser la Bible le plus largement possible. Avec des différences liées à l'histoire des églises, vous avez l'opportunité, vous êtes donc en mesure de mieux comprendre les différences entre les Bibles. Alors, voici les différentes sortes de Bibles. Donc, on va commencer par la Bible hébraïque. La Bible hébraïque, le Tanakh, comme je vous l'ai dit, c'est un acronyme qui veut dire Torah, 5 livres de Moshe, qui sont représentés, enfin, qui représentent pour eux la parole de Dieu. Les autres, ce sont des livres inspirés. Les Nevi'im, hein, les livres prophétiques, c'est inspiré par l'Esprit Saint, par la Roi Kodesh, ainsi que les Ketuvim. Ça, c'est au niveau hébraïque. Au niveau hébraïque hellénistique, au niveau hébraïque hellénistique, c'est-à-dire d'où les orthodoxes vont tirer leur Bible, d'ailleurs, hein, euh, c'est la Septante. La Septante qui correspond à la traduction, la première traduction des écrits de la Bible hébraïque en grec. Et euh, la Septante, Septuaginta, est l'ensemble des plus anciennes traductions de l'intégralité de la Bible hébraïque en grec koiné, comme je vous le disais tout à l'heure. Et bien sûr, il y a une légende qui tourne autour de ça, qui dit que sous Ptolémée II, on a réuni 12 érudits, 72 érudits en fonction des 12 tribus d'Israël pour traduire la Bible hébraïque. On les a mis à part, on les a séparés, on leur a demandé de traduire la Bible. Et selon la tradition que retrouve dans la lettre d'Aristée, hein, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, cette traduction aurait été réalisée donc par ces 72 72, c'est-à-dire 6 pour chacune des 12 tribus d'Israël, traducteurs à Alexandrie, vers 270 avant Jésus-Christ, à la demande de Ptolémée. Et selon Philon d'Alexandrie, qui est l'historien de ce moment-là, les 72 et les 72 érudits auraient chacun traduit séparément l'intégralité de le texte, et au moment de comparer leurs travaux, on aurait constaté que les 72 traductions étaient toutes identiques. Bien sûr, le judaïsme rabbinique ne va pas utiliser la Septante. Lui, il préfère le texte hébreu. Et pour les livres tardifs écrits en grec, eh bien, ils vont les traduire en araméen. Ce sont les Targum, les, les, les Targunim. Ça va, c'est clair? C'est pas trop compliqué? Non, non, ça va. On essaye de suivre. Ensuite, vous avez la Bible samaritaine. Le Pentateuque fut donc préservé parmi les Samaritains aussi, bon, qui, eux, la lisaient comme les Judéens, hein, c'était pareil. Originalement, d'un seul livre, de Bereshit jusqu'au dernier mot de Devarim,
bon, il lisait cette, d'un trait. Et puis, pour une raison de commodité, eh bien, ils ont fait comme les rabbins, ils ont, ils ont fait des chapitres, ils ont fait des paragraphes et ainsi de suite. Donc, la division en 5 livres, chez les Samaritains comme chez les Judéens, se fait ultérieurement. Et c'est la seule partie de la Bible hébraïque que les Samaritains considèrent comme autorité divine. D'ailleurs, les autres, ils refusent ces autres livres, hein. À l'exception peut-être du livre de Josué, ça il faudrait vérifier. Mais tous les autres livres de la Bible juive sont refusés. C'est pas la parole de Dieu. On n'a pas les Nevi'im, les Ketuvim, tout ça. On n'a pas besoin de ça, hein. On a déjà affaire avec le Pentateuque. Donc, voilà. Donc, les Samaritains refusent aussi la tradition orale juive. La Mishnah, la Gemara, le Talmud, le Tanya, tous ces livres-là, bon, ils les rejettent d'un bloc. Alors, la Bible samaritaine est rédigée en abchat samaritain, c'est-à-dire dans un langage propre à eux. C'est une forme primitive de l'alphabet hébreu, dite proto-cananéen. C'est ça. Tandis que les Judéens, eux, l'ont abandonné, cette forme-là, pour l'écriture carrée assyrienne. L'hébreu que nous avons ici, c'est une écriture carrée assyrienne. On considère que cet alphabet il considère cet alphabet comme fidèle à celui utilisé avant la captivité de Babylone. Le Pentateuque hébraïque et samaritain comporte des différences quant à la lecture de certains versets. On compte à peu près 2000 occurrences où le Pentateuque samaritain diverge de la version masorétique. Les Masorètes, c'est ceux qui ont vocalisé l'écriture hébraïque, parce que l'écriture hébraïque, il n'y a que des consonnes. Mettez-moi un rouleau de la Torah devant les yeux, je suis incapable de le lire parce qu'il n'y a pas de voyelle. C'est impossible. Ou si je devine bien ce que le mot veut dire, mais en devinant, on fait des fautes de prononciation, et c'est quand même, on a affaire quand même à l'écriture sainte, à l'écriture de Dieu. Donc, les Juifs vont m'arrêter tout de suite en disant non, non, arrête, c'est un massacre, t'es en train de détruire notre langue. Voyez? Donc, heureusement qu'on a eu les Masorettes pour pouvoir divulguer et pouvoir lire l'hébreu. Parce que sinon, c'est impossible, hein. Donc, la majorité des différences portent sur la rédaction ou sur des variantes de contenu sans implication théologique importante. Mais d'autres sont plus fondamentales, en particulier en ce qui concerne la sainteté. La sainteté de deux endroits. Pour les Samaritains, c'est le mont Carizim qui est saint. Tandis que pour les Judéens, c'est Jérusalem. Et il va y avoir cette guerre entre le nord et le sud à cause de cette différence, justement. Puis on en vient bien sûr à la Bible chrétienne catholique, la Vulgate, qui est une version latine de la Bible, composée d'une part en majorité des traductions faites à la fin du IVe siècle par Jérôme de Stridon, je crois que c'est Saint Jérôme, je ne suis pas certain, et d'autre part de traductions latines indépendantes de, de Louis de Jérôme, qu'on appelle le Vitus Latina. Jérôme commence son édition par les 4 évangiles, parce qu'il est la plus facile, évidemment, de traduire le grec en latin, et il va revisiter et adapter la version Vitus Latina, et
la version Vetus Latina qui était couramment en usage en Occident à ce moment-là. Il va poursuivre avec une traduction complète à partir de l'hébreu, de la totalité du Tanakh, et traduit certains livres deutérocanoniques à partir des versions grecques de la Septante ou de l'araméen. Et Jérôme va traduire également le livre des psaumes. Il va les traduire 3 fois. Une fois en revisitant la Vetus Latina, une fois depuis le grec et une fois depuis l'hébreu. Et aux traductions de Jérôme s'ajoutent par la suite, indépendamment de lui, les revisions basées sur la Vetus Latina des autres livres de la Nouvelle Alliance, bien sûr, que Jérôme n'a pas traduit lui-même, pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Vulgate, qui est diffusée essentiellement en Occident. Puis vous avez la Bible chrétienne orthodoxe, ça j'en ai parlé tout à l'heure. La Bible orthodoxe, donc c'est une compilation de textes sacrés d'une grande importance pour la foi orthodoxe, évidemment. Son nom, il le désigne par les Saintes Écritures. Et ça reflète la vénération, l'autorité dont elle jouit auprès des fidèles orthodoxes. La Bible orthodoxe se distingue par la présence de livres apocryphes dans l'Ancien Testament. Une traduction fidèle aux textes originaux aussi, des annotations, des commentaires théologiques, des icônes, des illustrations, ainsi que des livres liturgiques. Et toutes ces particularités contribuent à rendre la Bible orthodoxe unique et précieuse en son genre. Pour, bien sûr, les fidèles orthodoxes, hein. Bon. L'Ancien Testament, par exemple, de la Bible orthodoxe, est essentiellement identique à celui utilisé par les autres branches du christianisme, mais en grec, pas en latin et pas en hébreu. Il est composé des écrits hébreux, hébraïques, qui ont été reconnus comme canoniques par les premières communautés chrétiennes. Cependant, la Bible orthodoxe inclut également certains livres et passages considérés comme apocryphes par les autres traditions chrétiennes. Et ces livres apocryphes comprennent des ouvrages tels que Tobie, Judith, La sagesse de Salomon, le Siracide, les Maccabées, 1, 2, 3, bon, ou 1, 3, bon. Donc les orthodoxes considèrent les livres apocryphes comme faisant partie intégrante de l'Ancien Testament. Et ils les lisent régulièrement dans les liturgies et leurs pratiques spirituelles. Et ces textes apocryphes apportent une richesse supplémentaire aux enseignements de la spiritualité orthodoxe, bien sûr. Au niveau de la Nouvelle Alliance, la Bible orthodoxe est identique à celui utilisé par les autres branches du christianisme. Il est composé des évangiles, des actes des apôtres, des épîtres de Paul, de l'Apocalypse, et ces écrits sont considérés comme le fondement même de la foi chrétienne et sont lus et étudiés attentivement par les orthodoxes. Alors, la particularité de cette Bible, outre les livres apocryphes de l'Ancien Testament, eh bien, la Bible orthodoxe possède d'autres particularités qui les distinguent des autres traductions bibliques. On en reviendra un peu plus tard lorsqu'on fera des exemples de traductions erronées ou du moins déviantes. Ensuite, vous avez la Bible éthiopienne. Vous savez qu'en Éthiopie, il y a une branche de l'Éthiopie qui est revenue en Israël en tant que tribu perdue. Euh, la légende dit aussi que la reine de Saba a
instauré le judaïsme là-bas en Éthiopie. Et la Bible éthiopienne est composée de 81 livres, alors que la Bible occidentale en compte seulement 66 chez les protestants. Et la Bible traditionnelle, c'est-à-dire hébraïque, 66 aussi. Cette différence s'explique par l'inclusion de livres supplémentaires dans la Bible éthiopienne, tels que le livre d'Enoch, le livre du Jubilé, qui ne sont pas acceptés par les autres églises, hein. D'ailleurs, il y a un gros problème au niveau des calendriers. Certains veulent suivre le calendrier d'Enoch ou le calendrier des Jubilés et se réfèrent à la Bible éthiopienne pour ça. Vous voyez? Donc, ces livres supplémentaires sont considérés comme faisant partie intégrante de la Bible éthiopienne et sont lus et étudiés par les fidèles éthiopiens, évidemment. Alors, la langue éthiopienne, c'est ça qui est caractéristique. Elle est unique de la Bible éthiopienne. Elle est écrite en un dialecte sémite qu'on appelle le Ge'ez, c'est-à-dire une langue de sémite ancienne. Et cette langue ancienne donne à la Bible éthiopienne un caractère plus mystique et plus sacré. Ensuite, la Bible protestante, pour comprendre la différence entre les Bibles protestantes, catholiques, orthodoxes, samaritaines, éthiopiennes, et ainsi de suite, il faut remonter loin dans l'histoire, avant même l'apparition du christianisme. Au deuxième siècle avant notre ère, alors que la langue grecque a conquis tout le pays, toute la Méditerranée, avec Alexandre le Grand, eh bien, les Juifs établis à Alexandrie éprouvent le besoin d'avoir leur propre écriture, leur propre Bible, dans la langue, écrite dans la langue qu'ils parlent au quotidien. C'est le grec koiné. Ils réalisent donc une traduction de la Torah d'abord, puis des autres livres saints d'hébreu en grec. Et les Juifs de cette époque ne se sont pas contentés de traduire les autres livres, les autres écrits en hébreu, mais ils ont ajouté d'autres textes religieux plus récents, directement écrits en grec, en tout cas fortement influencés par la nouvelle culture hellénistique. La Septante n'est pas une simple traduction, mais elle représente un gros effort de transculturation. Notre pasteur Michel on a parlé samedi, hein, c'est-à-dire on a fait de l'évangile une culture. Et c'est ce que les Juifs hellénistiques ont fait avec la Septante. En effet, lorsque les expressions, les images risquent de ne pas être comprises par des gens qui parlent le grec, évoluent en milieu hellénistique, eh bien la Septante va transposer le texte pour le rendre compréhensible. Et dans les versions grecques du livre d'Esther, par exemple, la Megillah d'Esther, par exemple, même les noms des personnes, afin que l'histoire sonne moins exotique aux oreilles de des auditeurs. Et en utilisant toutes les ressources de la langue grecque, la conjugaison, les, le vocabulaire, euh, la Septante accentue dans les textes bibliques d'abord l'attente messianique, c'est-à-dire un envoyé de Dieu qui viendra rétablir la justice, et l'attente eschatologique, une intervention magistrale de Dieu à la fin des temps qui met à l'empire du mal, qui met fin à l'empire du mal. Et tout naturellement, les premiers chrétiens ont utilisé ce texte grec de la Bible qui préparait si bien le terrain de leur conviction. Yeshua Nostri, Jésus de Nazareth, est le Messie annoncé par les prophètes et entendu par les Juifs,
Et quasiment toutes les citations de l'Ancien Testament dans les écrits de la Nouvelle Alliance sont réalisées à partir de la Septante. Et lorsqu'après les apôtres, les pères de l'Église ont commenté les Écritures, c'est encore à partir de la Bible grecque. Et en langue grecque qu'ils ont écrit leurs ouvrages. Je sais pas si j'ai pas été trop vite, je sais pas, c'est pas trop brouillon, ça va? Non, pas pour moi en tout cas. Après, bon, il y aura des questions, mais à la fin. Ok. Alors écoutez, en préparant ce message, je me suis rappelé quelque chose. Je me suis rappelé Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Est-ce que vous voulez bien le prendre dans vos Bibles? Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Vous l'avez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien le lire? Je me lance. C'est bon, Vas-y. je peux lire. Donc Genèse 11, chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, et le fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà. Continue? Parfait. Oui. D'après ce que j'ai compris, on va reprendre un peu tout ce passage-là. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Eh oui. Et comme ils étaient partis de l'Orient d'Israël, ils trouvèrent une plaine au pays de Sinéa où ils habitèrent. J'interprète, c'est une interprétation que je fais, hein. Bon, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette plaine de Sinéar, c'est Rome pour les catholiques, l'Italie pour les catholiques, Israël pour les Hébreux, c'est le, la Russie pour les orthodoxes, le grec en tout cas. On peut dire aussi que c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite euh, avec une seule langue qui est l'arabe, une seule langue sacrée en tout cas, langue sacrée Mm, pour les Arabes, enfin pour les musulmans c'est l'arabe, pour les Juifs c'est l'hébreu, pour les chrétiens d'Occident c'est le latin, pour les chrétiens d'Orient c'est le grec. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit, bâtissons une ville, une tour, dont le sommet touche au ciel. Israël, Jérusalem, le temple. Je vois ça comme ça. Je vois aussi Rome, le Vatican, Saint-Pierre. Je vois aussi
Sainte-Sophie, avec le, le, le bâtiment qui touche le ciel. Le bâtiment qui touche le ciel, c'est bien sûr la spiritualité, le symbole même de la spiritualité. Et je vois la Kaaba aussi. Donc, faisons-nous un nom musulman, catholique, chrétien, juif, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Qu'est-ce que toutes ces religions ont, veulent faire? C'est de se réunir. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Combien de milliers, de milliards de chrétiens dans le monde, combien de milliers, de milliards, je ne sais pas, de musulmans dans le monde. Euh, c'est- les juifs, c'est un peu moins, évidemment. Donc, un seul peuple et tous ont une même langue. L'hébreu pour les juifs, le grec pour les orthodoxes, le latin pour l'Église d'Occident, et ainsi de suite. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Descendons, confondons leur langage, etc., etc., etc. C'est à ça que ça m'a fait penser. C'est pour vous dire à quel point c'est difficile, difficile. Si nous n'avons pas l'Esprit Saint, eh bien, on va se perdre dans les méandres des traductions, euh, des traducteurs des siècles et des siècles. Donc, donc, voilà à quoi je voulais avenir ce soir, c'est-à-dire que si nous n'avons pas l'Esprit Saint pour nous guider dans le choix dans notre foi, eh bien, on risque de s'égarer. La fois prochaine, on verra comment utiliser les Bibles, comment les utiliser, hein, et comment les parcourir, hein, euh, et la fois suivante, on verra les erreurs, les écueils à éviter. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'enseignants. Nous avons besoin de pasteurs aussi, qui doivent nous guider dans la sainte doctrine. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, parce que c'est un sujet assez délicat et difficile. J'aimerais donner un... Oui. Oui, Vous oui, bien sûr. m'entendez là? Vas-y, J'aimerais vas-y. juste donner un petit conseil, c'est de ne pas utiliser le nom de Bible protestante, Bible catholique, mais plutôt mettre l'accent sur le fait qu'il y a une seule Bible, mais des éditions protestantes, des éditions catholiques. Bon, OK. nous avons vu que les catholiques rajoutent, les catholiques et d'autres rajoutent Oui, des apocryphes qui ne font pas partie du canon, alors que les protestants évangéliques, et c'est la bonne voie, prennent le canon hébraïque, le canon hébreu qui a amen. été reconnu par Yeshua, qui a l'approbation de Yeshua, et les 27 livres du Nouveau Testament qui ont été reconnus, Oui, qui ont aussi. le sceau de l'esprit reconnu par la Bible. Donc peut-être que pour Oui, éviter, pour éviter la confusion, il faudrait éviter le terme de même Bible hébraïque. Moi, je dis écriture hébraïque. d'écriture Les hébraïque. écritures hébraïques. Donc, les écritures hébraïques, nous avons les écritures hébraïques et la Nouvelle Alliance, la Brit Hadasha. Donc, faut pas oublier aussi le fait que l'Église catholique a ramené les apocryphes pour contrer la réforme protestante. Bon, il y a tous Oui, ces éléments-là qui, euh, qui rentrent ah oui, la en compte. Voilà. contre-réforme, et ainsi Voilà. de suite. Je Oui. risque de quitter avant parce que j'ai des petites urgences à la maison là, mais voilà. Si vous me OK. voyez disparaître, voilà, vous savez que j'ai dû partir. Merci Michel, en tout cas, pour ton intervention. Et c'est vrai, bon, mille excuses si j'ai fait des distinctions entre Bible catholique, Bible protestante, etc. C'est parce que, bon, comme je vous le disais au début, les traducteurs nous conduisent vers leur pensée aussi. Et c'est ça qui... hein, si vous lisez la Bible Jérusalem, par exemple, eh bien, à coup sûr,
à coup sûr, eh bien, ils vont mettre en exergue la notion, le dogme de la Trinité, à coup sûr. Or, c'est cette Trinité-là qui va créer le schisme en 1054 entre les orthodoxes et les catholiques, à cause, à cause d'une La question interprétation du filioque. philoquée. Oui, c'est Voilà. ça. C'est-à-dire que, bon, le Que Fils procède l'esprit du Père, procède du Père et du Fils, alors que les voilà, orthodoxes disent non. Voilà. voilà. Bon, à cause de ça, bon, il y a eu un schisme qui perdure encore aujourd'hui. C'est malheureux, mais voilà. Donc, la Bible d'Arby, par exemple, va nous conduire vers le dispensationalisme, à coup sûr. Donc, il, f- il faut être attentif à ça aussi. Et bon, moi j'utilise la Bible la Bible complète juive du docteur Stern, mais c'est pareil. Parfois il y a des petites choses, ce qui est tout à fait normal. Donc il faut faire attention, et c'est pour ça qu'on a besoin d'encadrement aussi de la part des pasteurs, des enseignants Alors, hein. moi, au lieu de les appeler Bible, je les appelle traductions, par exemple. Une Traduction, Bible, il y a voilà. des Parce que, traductions de la Bible, parce que c'est des traductions de la Bible. le Donc, problème, je crois que c'est plus logique de les appeler Oui, traductions de la Bible, avec leurs points forts, leurs points faibles, second de voilà, bons points, de mauvais points, d'arbi, etc., etc. Et moi, ce que je voilà. préconise, c'est que dans l'étude, qu'on fasse appel à ces différentes traductions pour mieux Oui, comprendre un oui, texte. Mais c'est des traductions, c'est pas la Bible, c'est des c'est traductions ça, de la Bible, parce que la Bible a été donnée en hébreu. c'est ça. Et puis, bon, les textes de la Nouvelle Alliance, de la Brit Hadasha, ont été répandus dans le monde en grec, hein. Quoique beaucoup croient que le substrat de Matthieu, etc., était hébreu. Bon, de toute façon, c'est de l'hébraïsme. Oui, C'est la pensée hébraïque. C'est un mauvais grec avec une pensée hébraïque, oui. avec voilà des hébraïsmes. Voilà. Et c'est ça qui est difficile parce que nous, Ouais. occidentaux, nous avons une vision des choses gréco-latines qui est totalement différente de la vision, de la conception juive hébraïsante. Donc il faut entrer dans la pensée juive pour pouvoir s'approcher le plus possible de la vérité, hein, parce que bon, je donnerai des exemples la prochaine fois sur les je vais dire, des déviances dues à la langue, mais aussi à la culture. Bah, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que j'ai donné. bah, comme je disais tout à l'heure, le commentaire que je voulais donner à la fin, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre une chose, c'est que dans la Bible, le Seigneur dit qu'il y a qu'un seul chemin et qu'une seule vérité, d'accord, et qu'on se retrouve avec 12 000 Bibles entre les mains. Moi, c'est incompréhensible parce qu'en fait, c'est fausser la parole de Dieu et c'est comme ça qu'on fait des fausses doctrines. Donc Voilà, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on se contente pas d'une seule Bible qui soit traduite de manière correcte ou qui soit interprétée de manière correcte, que 50 Bibles à aller piocher dans l'une et dans l'autre. Il y en a une qui est bien comme ça, une qui est bien comme ça. Pour moi, c'est pas comme ça que Yeshua a parlé à travers sa parole. Il a dit un seul chemin, une seule vérité. Donc s'il y a qu'une seule vérité, il peut pas y avoir 50 livres. Il peut y en avoir qu'un seul. Après, je dis que dans la transcription grecque, d'accord, il y a eu des erreurs qui ont été faites et les hommes ont mis leur grain de sel dedans et ont fini par faire dévier la parole. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des diversités d'assemblées où il y en a une qui est évangélique, l'autre qui est protestante, l'autre qui est adventiste, l'autre qui est machin, l'autre qui bidule. Où est le Seigneur là-dedans? Moi, je vois pas le Seigneur là-dedans. On n'a pas à avoir 50 interprétations. Il y en a qu'une seule. c'est Donc, ça. La c'est ça que je parole de Dieu, disons que la parole de Dieu est parfaite, mais le canal humain par lequel il passe, il est loin d'être parfait. Ah ben, je dis pas le Et contraire. Mais seulement le problème, c'est qu'après, il y en a qui dérivent et qui vont carrément à rejeter les origines, les racines hébraïques de la parole en disant, ben, il y a telle Bible qui me dit ça, donc je vais suivre ce chemin-là. Mais au c'est bout du ça. compte, c'est tout faussé.
tout est faussé. Le repas du Seigneur, le Shabbat, la Hmm. Torah qui est abolie, pour moi, c'est anti-biblique. Et encore, je suis gentil quand je dis C'est, anti-biblique, hein. c'est pour ça que j'insiste, ce ne sont pas des Bibles, ce sont des Oui, oui, traductions, Pour des les essais de traductions. traduction de la oui. Bible. Mais moi, Voilà. je dis par rapport à ce que les gens disent. Les gens Oui. te disent, c'est la Ouais. Bible d'Arby, c'est la Bible machin, c'est la Bible Ouais. bidule. Ils disent pas, c'est une traduction. Donc c'est déjà mal barre. On est déjà Ah, mal barre oui, en Ouais, disant la Bible d'Arby, la Bible voilà, tout à fait. Scofield. C'est mal Je, barre. Parce je, que le texte original de la Bible, nous ne l'avons plus, mais le voilà. Saint-Esprit nous a guidés pour avoir des textes qui ressemblent le plus possible à l'original. Il y a un travail du Saint-Esprit oui. Ouais. qui ramène Mm. les croyants. Moi, j'utilise pas le mot chrétien, vous avez compris pourquoi. Oui, bah oui, je Il me doute. ramène les croyants petit à petit à un texte le plus proche de ce que Dieu nous a laissé. Malheureusement, Mm. en ce moment, nous sommes obligés d'utiliser plusieurs traductions parce que aucune n'est parfaite. Voilà. Beaucoup sont mieux que d'autres. J'ai donné plusieurs exemples Bien sûr. dans Romains 11, 17, où Oui, 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 oui. Second dit que nous avons été greffés à leur place. C'est une grosse bêtise Oh, que qui est oui. la base de la théologie du remplacement. Placement. Et Darby lui-même, qu'on vante être une traduction littérale, parle de la Sainte dominicale. Ce n'est pas dans le texte biblique, Oui, oui. il l'a introduit dans le texte. Donc c'est pour ça que moi je ne les appelle pas des Bibles, je les Bon. appelle des traductions. Je ne dis même pas version parce que les gens, le mot version en linguistique, en traduction, ça se comprend. Une version, c'est une traduction. Mais en Oui, ce moment, version, c'est une variante dans la tête des gens. oui. Alors, pour moi, le J'avais. texte biblique, il est unique. Mm. Nous Très bien. n'avons pas les originaux. Nous n'avons pas les originaux. Personne ne peut dire qu'on a les originaux. Et ces textes originaux sont parfaits. Nous ne les avons pas, mais le Saint-Esprit a aidé dans une œuvre scientifique et spirituelle pour nous ramener, pour savoir exactement de plus en plus ce qui était vraiment dans le texte. Les massorètes nous ont beaucoup aidés, c'est vrai que, par Oui, exemple, un mot comme mita qui signifie lit, sans, voilà, sans savoir quelles sont les voyelles, les on voyelles. risque de les confondre avec bâton, par exemple. Il, etc., etc. Voilà. Bon. C'est vrai qu'au point de départ, bon, Ouais. c'était une révélation de bouche à oreille. Et Mm. puis, ça a été, on a dû mettre ça par écrit. Parce que je sais pas si tu te souviens, quand on était gamin, on jouait ce qu'on appelle au téléphone arabe. C'est-à-dire, on disait une phrase, on était 12, on disait une phrase, Et à et la fin, on devait c'était plus du tout la même phrase. Mais attention pour la Bible, il y a eu des écrits depuis le départ, hein. C'était Oui, écrit Matthieu. sur des choses, tout ce qui devait, et le Seigneur leur a rappelé. Donc ce n'est pas ouais, ouais, pour la Nouvelle Alliance, c'est vrai que ça allait de bouche à oreille, c'est ça. mais on pouvait confirmer que ce qui avait été dit était vraiment réel. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous ramener vraiment à ce que Yeshua a dit, au Oui, texte qu'il a dit, aux oui, choses qu'il a dites, et de trouver la bonne traduction. Par C'est exemple, ça. je prends un exemple, excuse-moi de t'avoir Non, coupé, je non, voulais pas te couper, mais quand on crie en français tout est accompli, eh ben, le mot tout n'est pas dans le texte original. Le texte non, original c'est dit fini. tel est le style, qui signifie c'est fini. fini, c'est C'est tout. fini, mais pas tout est accompli. Le tout aussi est une source de la théologie du remplacement. C'est ça. Voilà. Donc, c'est Mais le Saint-Esprit nous aide à revenir dans le texte original. Je ne Mm. ouais. prétends pas qu'on l'a déjà, mais vraiment. Mais en même temps, si on copie sur ce qu'a fait Yeshua pendant son ministère, par rapport à tous les témoignages qu'on a, aujourd'hui, Ben, les traductions, donc on peut pas appeler la Bible, mais les traductions ou les commentaires qui sont faits n'ont rien à voir avec ce qui tourne à travers le ministère de Yeshua. Ça n'a rien il y à a voir. beaucoup de choses comme ça. Oui, Ben voilà, parce oui. que jamais dans la Bible on voit Yeshua faire le repas du Seigneur. Il l'a fait qu'une seule fois. Il ne l'a pas fait tous les dimanches comme C'était à C'est Pessah. ça. voilà, c'était à Pessah. Et aujourd'hui, quand on va dire ça aux chrétiens,
Ouais. Il se base sur la parole qui dit à chaque fois que vous vous réunissez, ça veut dire à partir du moment où vous réunissez entre frères et sœurs, vous pouvez faire Hmm. une agapé, Ouais. une scène. Ouais. Et Mais c'est je leur même ai pas dit, mais écrit, hein. oui, mais déjà le mot scène n'existe pas déjà dans la Bible. Voilà. Et j'ai dit exactement ce que tu nous avais prêché, que la scène, c'est un Hmm. repas du soir. C'est Donc qu'est-ce que ça. vous Ouais. venez nous mettre ça un dimanche matin? Ouais. Voilà. Avec des petits bouts de pain Voilà. coupés, Voilà. des petites coupes. Exactement. Ouais. Donc ça, quand on leur sert ça, alors là, ils sont outrés. Ils Oui. n'arrivent pas à comprendre. Ça fait des siècles et des siècles que ça existe, comment des Hmm. milliards de chrétiens ont pu se Hmm. tromper. Ben, j'ai dit, à Oui. partir du moment où on leur a pas prêché les bonnes paroles, la bonne parole, je veux Absolument. dire, c'est normal qu'ils dévient. Voilà. Absolument. C'est Et ça. C'est c'est pour ça. ça qu'autant avant j'hésitais, autant aujourd'hui, mais alors refuser une scène dominicale, pour moi, c'est une bénédiction de la refuser. Amen. Voilà. Amen. Je vais vous donner un exemple qui était récent, c'est lors du baptême. Ils ont voulu faire Hmm. une scène Hmm. directement comme ça. Et j'ai commencé à regarder le frère Constant qui voulait faire une scène. J'ai Hmm. fait signe à la main comme ça, non. Ne compte pas sur moi Hmm. pour la mettre en place parce que je suis désolé, mais c'est pas parce qu'il s'est fait baptiser qu'il faut faire une scène. Jamais, jamais ça a été dit. En plus, on est en plein milieu de la journée. Donc, qu'est-ce que tu me donnes une scène en plein milieu de la journée alors qu'avant, il était pour. Alors après, c'est pas pour le dénoncer, bien entendu, mais c'est pour Non, histoire de te dire que dans la parole, il y a des choses qui ne vont pas du tout et chacun adapte lui-même sa compréhension à travers ce qu'il entend de Pierre-Paul Jacques. Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut écouter ce que Yeshua a dit? Parce que dans son ministère, il le précise très clairement. Il a fait ce moment de partage du repas du Seigneur, que j'appelle repas du Seigneur, parce que ça, c'est biblique. Quand il l'a fait, il a dit, bah, ce que j'ai fait ce soir, rappelez-vous, faut commémorer ce moment-là, donc le moment de la Pâque, pas le moment du dimanche matin. Eh ben, les gens ne comprennent pas. Alors après, ils ont peut-être pas l'esprit, comme dit Michel, ils n'ont pas le Saint-Esprit à ce niveau-là. Ben, que le Seigneur les éclaire, parce que moi, j'ai plus l'intention d'accepter que les personnes qui m'entourent, comme ma femme qui peut le faire de temps en temps, moi, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, c'est ta responsabilité. Chacun s'engage. La parole est très claire, que chacun s'observe quand on fait le repas du Seigneur. Mais si quelqu'un veut le faire malgré tout, c'est pas sur moi que ça va retomber. Parce que moi, je la refuse. Donc, à partir du moment où je la refuse, je sais que le Seigneur va pas me condamner. Mais c'est un peu blessant de voir que les gens qui nous entourent ne nous écoutent pas. oui, Et c'est c'est ça vrai. le véritable problème. Et on leur apporte la Bible à l'appui. C'est ça le problème. Mais bon, après, voilà, 2000 ans de prédication, doctrine anti-biblique font que malheureusement, le venin est déjà rentré. Donc, pour le faire sortir, c'est pas gagné. Voilà. Donc, Et excusez-moi si j'ai été un petit peu brutal dans mes paroles, mais c'est vrai que c'est un ras-le-bol quotidien de voir à quel point on t'amène une parole qui n'est pas la parole de Yeshua. Voilà, faut être clair et net. Pour moi, On te comprend tout voilà, à fait. voilà. Et moi, je me bats pour ça, je me bats depuis des années, et c'est que seulement depuis les derniers mois où, sans vouloir te féliciter à travers ça, tu es le seul pasteur pour moi qui prêche la vérité. Les autres pasteurs, pour moi, ne prêchaient pas la vérité. Et c'est pour ça que je me sentais éloigné de la parole de Dieu, de la Torah véritable et de tout le ministère de Yeshua. Et je me sentais pas à ma place dans les églises dans lesquelles je travaillais. Parce que je m'apercevais que la parole n'était pas prêchée selon la vérité de Yeshua. Et ça, c'est quelque chose, c'est l'esprit qui parle en disant, bah, sors de là, quitte ce milieu, parce que ça ne sert à rien. j'ai Voilà, déjà, j'ai déjà fait de la confusion moi-même parce il est de tradition, après le culte, d'offrir un morceau de pain, comme ça se faisait chez les Juifs, bien sûr. avec les ralottes. Oui, Bon, il me disait, oui, mais attends, et le vin? Je dis non, c'est pas la Sainte Seine, là. c'est le Ce n'est pas qui-douche. le qui-douche messianique, Non, c'est le c'est qui-douche tout court. le qui-douche. Hum, Ça, la bénédiction du pain, simplement, c'est un signe hum. de De sainteté, fraternité, de sainteté aussi. comme les disciples d'Emmaüs. Hmm. Au moment où Yeshua rencontre les disciples d'Emmaüs, ils le reconnaissent parce qu'ils rompt le pain, mais il ne fait pas la Sainte Seine, là. Ben non, ben bien sûr que non, il ne l'a fait pas. Parce que c'est pas précisé, le vin n'est pas précisé dans cet écrit. On parle que de rompre le pain. Donc C'est ça. c'est un repas, ce Parce qu'on que, appellerait un repas agapé. On partage le pain, voilà, pour faire un repas simple. Parce que
dans le judaïsme biblique, ça avait lieu à chaque fois qu'on faisait un repas, on rompait le pain. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est seulement le C'est Shabbat. une qualité, c'est tout. Oui, mais il y avait que le Shabbat où on faisait en premier le vin et ensuite le pain. Mais Oui, dans ce même précepte, c'est ce qu'on appelait le kiddush, d'accord? Mais dans ce même précepte, on parle d'abord du vin et ensuite du pain. Mais dans le repas du voilà. Seigneur, c'est quoi? C'est le corps qui est brisé et le sang qui coule. Oui, Donc c'est c'est d'abord le ça. pain et ensuite le vin. Ah, n'oublie pas le kiddush qui Oui, sanctifie la fête, hein, d'abord. oui, non, mais je Le sais. premier, c'est le kiddush qui sanctifie la fête. Oui, Il voilà, prit une coupe. Voilà. voilà, exact. Après, il y Oui, a les trois autres, mm, et dont la principale qu'on connaît, qui est vraiment la coupe de la rédemption, mm, C'est etc. ça. Voilà. oui. Mais dans Et le, toute fête de l'Éternel commence par un oui, kiddush, bien sûr. pour, pour montrer la différence entre le jour profane et la fête. Voilà. Oui, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que par rapport au sacrifice, d'accord, pour que le sang coule, il faut bien que le corps soit brisé. Dans cette image-là, quand le Seigneur dit ce sang est mon sang ça donne la vie, mon corps qui est brisé pour vous, c'est justement ce pain qui est brisé. Et donc, C'est quand ça. on voit cette image-là, on voit bien que c'est d'abord le corps qui est brisé à la croix, il est percé, il est brisé, Ouais, d'accord? Et ensuite, le sang coule. Et là, on voit cette image de l'eau et du vin quand le soldat le transperce. C'est ça. Voilà. Donc là, l'image véritable du repas du Seigneur, il est là, le repas spirituel. Il l'a fait, comme tu le dis, Michel, il a fait pendant le repas des apôtres, avec les apôtres, il a fait, c'est vrai, la coupe et ensuite le pain. Mais c'est, comme tu dis, un repas de sainteté. Mais le véritable sacrifice proprement dit, comme il l'indique, c'est son corps qui est brisé et son sang qui coule. Or, pour qu'il coule, il faut d'abord qu'il soit brisé en premier. Il a d'abord été frappé, absolument. Mhm. d'accord? Brisé Il a par été mis à la croix, il a été Yeah. percé. Mhm. Là, c'est ça le brisement, enfin, pour moi. Je le comprends comme ça. Amen. C'est ça Non, le non, brisement. Isaïe Voilà, 50. Ouais. voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis encore une fois de plus, je n'arrive pas pour le sujet, je n'arrive pas à comprendre qu'il peut y avoir comme ça il y en a 50 des Bibles, t'en as cité une dizaine, mais il y en a 50 des Bibles. Voilà. Donc, Et des milliers, comment on fait pour ne pas se des perdre à milliers. travers tout ça? Ouais. Voilà, C'est c'est tout. ça. Alors, C'est pour ça qu'on a moi, besoin d'une communauté, justement, qui nous enseigne les saintes doctrines. Oui. Bon, Ouais. et bon, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut plus lire sa Bible, la Bible que l'on a, évidemment. Mais si on veut faire des études bibliques, etc., ben, il faut changer de Bible. Il faut aller. Enfin, moi, je vais sur saintebible.com où là, on me donne les traductions. Mm. Et là, bon, avec le sens de mots, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est la profondeur du sens de mots. Oui. Et bon, et avec ça, bon, j'essaye de faire modestement, humblement, ma petite étude biblique. Mm. Voilà. Est-ce que je Et, peux continuer voilà, pour la fois prochaine? bah, bien sûr. Bah, moi, je ne serai pas là mardi, tu le sais très bien, je t'ai expliqué pourquoi. Puisque je quitte le studio là où je Oui. suis, je vais le quitter samedi. Après, je serai Oui, chez non, moi. non, non, oui. Voilà, mais si tu Oui. fais Mais, une, j'ai pas envie de mettre plus pas de diffusion, comment on dit, de tromper les gens ou de bien confusion. de les mal aiguiller. Bon, la prochaine fois, je vais un peu parler de euh, comment on utilise la Bible, Mhm. proprement dite. Ouais. Qu'est-ce que la Bible? Comment on l'utilise? Qu'est-ce Oui, que ça représente au niveau profondeur et ainsi de suite. Et amen. par la Ouais. suite, je donnerai quelques exemples pourquoi certains mots sont utilisés et pas d'autres. Bon, j'ai en tête notamment Exode chapitre 12, lorsque, avec pourquoi on prend un agneau qui représente Yeshua, évidemment, mais pourquoi on prend un agneau et pas une autre bête? Une autre bête comme dans la paradouma, comme dans la vache, j'allais dire la vache folle, mais c'est pas ça, la vache rousse, pour
le contact avec les morts, par exemple, pour la purification. Il y a le grand prêtre qui fait tout un rite avec la vache rousse. Pourquoi on prend un agneau à Pâques? Que Et là, l'agneau, c'est j'essaierai avec les racines. l'agneau, J'essaierai. c'est plus, c'est un animal qui est plus familier. Oui, mais il a quelque chose en plus qu'on retrouve uniquement dans les racines hébraïques. D'accord. Ok. Ben, écoute. Enfin, j'essaierai de Ouais, vous trouver ça humblement, encore une bien fois. sûr, bien Tout sûr. ce que je dis, il faut le vérifier, Faut l'éprouver. parce que Faut ju- bon, par les Écritures, etc. Hum, exactement. C'est ce qui compte, hein. Voilà. Les Juifs de Béret l'ont fait, donc c'est à nous de le faire Oui, aussi, hein. Et le voilà. Seigneur nous le demande. Éprouvez tout ce qui vous est dit, éprouvez les esprits, éprouvez la parole, pour demander à Dieu quelle est la vérité. Sinon, on peut pas la connaître sans le Saint-Esprit. Je Non, crois que tu le non, disais non, ou Michel tout le à disait fait. tout à l'heure. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la vérité. Voilà, C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous exactement. Eh oui. confie, c'est lui qui fait tout. Il y a un verset biblique, hein, mais 2 Timothée 3,16. voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà, mes frères, soyez bénis en tout cas. Merci de votre écoute, merci de votre patience. Merci à toi. Et que le Seigneur vous bénisse en tout cas durant la nuit, hein. Amen. Soyez protégés, Amen. hein. Voilà. Voilà. À jeudi. Oui. Voilà.